Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit parc à côté de chez moi. Pas pour faire la visite, mais c'est juste pour moi pour marcher. Et surtout pour faire un petit point des 1 mois et demi que je suis au Japon. Donc ça va être une vidéo assez chill, hein, franchement. Donc on va parler quoi? C'est vraiment une vidéo faite sur le tas. Il n'y a rien de préparé, de toute façon il n'y a pratiquement jamais rien de préparé avec moi. On va parler quoi? On va parler finances, on va parler logement, on va parler transport, des visites, de la bouffe, de ce que je vais faire aussi par la suite, ce qui est prévu. Alors déjà niveau finances, pour ma part je pense que le plus cher, qui me coûte le plus cher, c'est les transports. En gros, j'ai une carte, ça s'appelle la carte Suica. Il y a Pasmo, Suica, Icoca. Et c'est pas un abonnement. En gros, tu achètes ta carte et tu dois mettre après de l'argent dessus à chaque fois. Ouais, c'est pas quelque chose où on paye par mois. Et là, moi, je mets très souvent, je mets 50 € dessus sur mon compte. Et on se rend pas compte, mais à chaque transport, ça coûte un petit peu, ça coûte pas très cher. Souvent, ça coûte 3 €, 4 €, 1 €, 2 €. Mais on se rend pas compte, mais à chaque fois qu'on fait un petit déplacement, ça coûte. Et ça se rend, et au bout d'un moment, ça se remplit très très vite. Et ça, on s'en rend pas compte. Donc la carte Suica, on la recharge souvent. Donc au bout du compte, ça te revient même à plus cher qu'en France, où moi, quand j'étais en voiture, souvent j'avais pour 80 € d'essence par mois. Et là, ça me coûte un peu plus que 80, je dirais, un peu plus que à peu près 100 € par mois. Et encore, j'essaie de faire le plus de choses à pied, hein. Je me dis que si je peux le faire à pied, même si c'est 1 heure ou 2 heures, j'y vais. Et pourtant, on se rend pas compte, mais on marche beaucoup. Mais le transport aussi, après moi, c'est parce que je suis aussi assez loin de... Là, je suis à Osaka, mais je suis très loin du centre d'Osaka. Donc, ça fait que je dépense beaucoup à chaque fois. Je mets à peu près 40 minutes, 40-50 minutes pour aller à Osaka, à Osaka Centre. Donc ça coûte un peu d'argent. Maintenant, au niveau du logement, moi je paye entre 400 et 600 €. Là, ce mois-ci, c'est 600 que j'ai payé. Et le mois prochain, normalement, c'est 400, mais je sais pas pourquoi à chaque fois, c'est jamais le même prix. Et il est bien, mais après, il est un petit peu froid. Et surtout, les murs, c'est du carton, on entend tout. Donc pour dormir le soir, en plus de ça, ici au Japon, les travaux, ils se font le soir. Et dans la rue, juste à côté de chez moi, il y a des travaux. Donc ils commencent vers 23 h, minuit. Et ça finit assez tôt le matin. Donc on entend tous les travaux. Ensuite, au niveau de la nourriture, franchement ça, on peut se faire plaisir. C'est vraiment ce qui coûte le moins cher. À chaque fois, j'en ai pour à peu près 6 € de menu. Donc mais encore, c'est un grand mot. Donc franchement, niveau bouffe, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. C'est ce qui coûte le moins cher. Mais vraiment, ce qui coûte le plus cher pour moi, c'est le transport et le logement, qui coûte assez cher aussi. Maintenant, concernant les vlogs, moi, j'ai conscience que pour le moment, c'était pas foufou. Même, regardez, on est en début mars. Et là, pour le moment, il n'y a toujours rien. Vous voyez, il n'y a pas de fleurs de sakura, il n'y a pas de fleurs du tout même. Donc la période n'est pas forcément très bonne. En plus de ça, il continue à faire quand même bien froid, même s'il y a du soleil, il fait quand même bien froid. Mais ça commence à se réchauffer un petit peu. Mais c'est vrai que faire des vidéos ou des vlogs tout seul, c'est pas forcément le plus évident, surtout pour moi qui n'est pas habitué non plus à être devant la caméra. C'est un truc que je détestais. Je commence à m'y habituer. Mais et surtout beaucoup parler, parce que je suis pas non plus un très grand bavard.
faut apprendre à se parler à soi-même, comme ce que je fais là. Soit là, je parle à moi-même, hein, il n'y a personne qui me répond. Donc, faut apprendre à parler, à communiquer. Ça, c'est un très bon exercice d'ailleurs. Donc, en soi, c'est un bien. Mais animer une vidéo, c'est pas forcément le plus évident parce qu'il faut savoir quoi dire, et c'est pas souvent évident. 2 fois que je le dis. Donc là, ce qui est prévu par la suite, fin mars, je pars en Corée pendant une semaine, du 27 mars au je sais plus combien. Je vais rejoindre mon frère et ma belle-sœur, la copine de mon frère. Et bon, ce qui est bien là, c'est que au moins j'ai rien à gérer, c'est elle qui a tout prévu, donc ça c'est parfait. Donc là, il y aura des vidéos sur la Corée. En plus, je serai plus tout seul, donc ça c'est bien. Donc pendant fin mars jusqu'à début juillet, je serai pas tout seul. En gros, je vous explique. Fin mars, je suis en Corée. Début avril, mon frère reste avec moi 2 semaines. Donc là, ce qu'on a prévu, c'est on va rester 2 jours vers Osaka, Kyoto, vers chez moi. On va visiter les alentours, on va manger. Ensuite, on va aller à Tokyo. Tokyo, il a réservé une voiture, parce que lui, c'est un grand fan de voitures. Donc, on a réservé une voiture, on va pouvoir faire des road trips. On va aller à Daikoku. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand rassemblement de voitures. Donc, il y aura des vidéos sur les voitures et sur Daikoku. Donc ça, il y a des intéressés, ça peut être cool. Ensuite, le 27 avril, j'ai mon pote Nathan qui arrive. Donc lui, il va rester 2 mois avec moi. Donc on va pas rester à Osaka. Je reste jusqu'au 30 avril à Osaka. Le 1er mai. Ensuite, on part pour Takamatsu, 1 mois. Donc à Takamatsu, on va faire tous les alentours. Il y aura pas mal de vidéos à ce moment-là. Parce que j'ai prévu pas mal de choses pour Takamatsu, vous verrez. Ensuite, 1 mois à Takamatsu. Ensuite, en juin, après Takamatsu, il y aura Miyazaki. Donc là aussi, il y aura pas mal de trucs. Je vous montrerai à chaque fois les déplacements, comment ça fonctionne et tout. Ça peut être cool. Donc il y a quand même pas mal de choses de prévues, en tout cas jusqu'à début juillet. Ensuite, normalement, en juillet, je vais c'est pas encore sûr, j'ai mal au bras, je change de main. Ensuite, en juillet, il y aura sûrement, comment ça s'appelle, Fujisan, le mont Fuji à monter. Donc ça peut être cool aussi. Et ensuite, il y aura aussi le Matsuri. C'est les fêtes traditionnelles du Japon pendant les mois d'été. Donc il y aura les Matsuri à vous montrer. Et ensuite, eh bien je ne sais pas. Rien n'est prévu après. Bon, j'attendais surtout d'être avec 2 ou 3 personnes pour faire plus de choses parce que tout seul, c'est pas forcément le plus fun. C'est bien, mais
quand tu fais des activités, au moins tu peux parler avec quelqu'un, c'est plus vivant la vidéo. Alors que quand je suis tout seul, voilà, je vous parle, je parle à tout seul, mais il n'y a personne pour me répondre, quoi. Donc, quand on sera à 2 ou 3, ça sera mieux, donc ce sera quand même plus vivant. Et par contre, au Japon, ils ont des super beaux parcs à jeux. Là, je suis dans le parc à côté de chez moi. Et regardez les jeux qu'ils ont. Ils ont des châteaux. Des châteaux. Nous, on avait quoi? On avait juste un vieux toboggan. Eux, ils ont un château. Et des... Wow. Et des énormes toboggans. Attendez, on va visiter. Ils sont en train de partir en vlog, c'était pas prévu. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à Fukakita Jinja. Non, à Fukakita Park. Donc c'est un parc juste à côté de chez moi. Regardez ça. Les toboggans qu'ils ont, mais c'est incroyable, c'est trop cool. Du coup j'ai envie de tester, je sais pas si je peux. J'ai pas le droit, il y a marqué ici Kono Yugo wa Roku Juni Sai no Judo Yo desu. De 6 à 12 ans, le toboggan. Mais du coup, j'ai envie d'aller voir le château, moi. Mais guettez ça. Au moins, ce qui est bien, c'est que de fin mars jusqu'à début juillet, c'est à peu près booké. Je sais à peu près ce que je vais faire. J'ai des activités, il y aura du monde avec moi. Donc, au moins, ça, c'est bien. Ah, c'est con, j'ai pas préparé de questions avant de faire, de faire la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question qu'on pourrait se poser, hein? Réfléchissons. Alors, niveau de la langue, bah, c'est compliqué, hein. Bah, de toute façon, apprendre une langue, c'est toujours très compliqué, surtout quand on apprend tout seul. Bon, j'essaye quand même de me débrouiller un petit peu. Je vais commencer là à prendre des cours en école à Kyoto. Donc ça peut être cool. Je vois régulièrement aussi mon copain Koki. Donc avec lui, j'ai quand même l'occasion de pouvoir parler un petit peu. Mais ouais, c'est quand même assez compliqué. Mais je relâche pas les efforts et surtout que ça m'occupe aussi, j'aime bien. Donc ça, c'est cool. Au niveau de l'écriture, ça, j'ai beaucoup plus du mal. Parce qu'en même temps, je m'attarde pas du tout dessus. Oh, il y a un petit chat. Neko-chan. Oh. Genki desu ka? Oh, il a pas l'air très bien. Il est tout malade. Il a ses yeux qui vont pas bien. Est-ce que vous pensez que les chats japonais, faut leur parler qu'en japonais, sinon ils comprennent pas? C'est Gigi. Matane. C'était le moment un peu kawaii. J'ai une autre question en tête. Si vous voulez faire traduire votre permis, ça se fait par le site de la JAF. Donc moi, je suis pas passé par le site, je suis passé par l'agence. Pour le mien, en tout cas. Donc j'ai payé 20 € et c'est arrivé 2 jours après. Et pour celui de mon frère, j'ai fait ça du coup par le site. Je vous mettrai le lien si vous voulez du site dans la description. Par contre, pour aller dessus, il vous faut absolument un VPN pour vous localiser au Japon. Et après, il n'y a plus qu'à remplir. Mais je sais pas si on peut le faire de France et faire revenir ça de France. Et ensuite, au bout de 3 jours, tu reçois ton... Bah, en tout cas, moi, j'ai reçu un papier. Tu reçois juste un papier où il y a marqué où c'est la traduction de ton permis. Je pensais que c'était une carte qu'on recevait, mais non, c'est un bout de papier. Et pour celui de mon frère, j'ai reçu un mail de la JAF. Et j'ai dû aller ensuite en 7-Eleven pour l'imprimer. Et ça a coûté à peu près 10 centimes de faire imprimer le papier.
pour tout ce qui est de la location d'appartements, d'hébergement et tout ça, moi je fais pratiquement, je fais même toute mon année là sur Airbnb. Et donc là j'ai fait 3 semaines à Tokyo. Et je suis parti en janvier, le 21 janvier. Je suis arrivé à Tokyo, je suis resté 3 semaines. Ensuite, Osaka, 3 mois. Du 1er février jusqu'au 30 avril. Ensuite, j'ai mal au bras encore. Je change de bras. Ensuite, du 1er mai jusqu'au 27 ou 28 mai, on est à Takamatsu. On n'a pas de logement après. Et du 1er juin jusqu'à fin juin, on est à... J'ai oublié son prénom. À Miyazaki. On est à Miyazaki et peut-être qu'on visitera aussi quelques îles, on verra. Ce sera peut-être pas juillet, pas août, peut-être septembre, il y aura quelques îles. À force de marcher, parce que dans mes journées, je marche énormément, je fais à peu près une bonne moyenne de 10 km par jour, je dirais. Et peut-être entre 8 et 10 km par jour. Pendant les grandes journées, je peux faire à peu près entre 20 et 25. Et depuis un petit moment, je commence à avoir une douleur dans la jambe gauche, à l'articulation, là où il y a la rotule, dans le genou. Donc j'espère que ça va passer. Mais au bout d'un moment, si je marche trop, vraiment là, j'ai trop mal. Donc j'espère que ça va passer. Je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà. Et là, ça commence à tirer dessus. Et je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est le fait de marcher un petit peu trop à chaque fois. Bon, voilà pour le point. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Après, les vidéos, c'est vraiment pas de la prise de tête. C'est surtout pour moi, pour me garder un souvenir et pour faire aussi un peu partager mon aventure.